Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers élèves, merci. C'est M. Jérémy Lukombo, votre professeur de mathématiques. La leçon que nous allons suivre aujourd'hui concerne les élèves finalistes des options ci-après. Nous avons la pédagogie générale, nous avons la littéraire, et nous avons l'option sociale et aussi la commerciale et gestion. Voilà. Et donc, nous allons aujourd'hui parler d'une leçon que vous... Okay. Aujourd'hui, dans notre cours de mathématiques, nous allons étudier la partie analyse. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les notions que nous avons vues antérieurement. Alors, qui peut me rappeler quel est le chapitre que nous avons introduit la fois passée? Oui, merci. La fois passée, nous avons introduit notre grand chapitre intitulé Généralité sur le fonction numérique. Sur les fonctions numériques. Qui peut me rappeler combien de points que nous avons analysés, que nous avons étudiés en introduisant ces chapitres? Oui, qui peut me rappeler? Très bien. Nous avons étudié 2 points. Nous avons d'abord défini, nous avons donné la définition d'une fonction numérique, et de 2, nous avons parlé aussi des types de fonctions. Rapidement, qui peut me définir, qui peut me rappeler la définition d'une fonction numérique? Merci. Nous avons dit la fois passée qu'une fonction est une relation qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Là, c'est bien répondu. Et comment nous avons noté la fonction? Nous avons dit, on définit la fonction f de l'ensemble A vers l'ensemble B, qui, à tout x appartenant à l'ensemble A, on fait correspondre son image y, qui est fonction de x. Nous avons, en revenant à la définition, nous pouvons lire une fonction est une relation définie de A vers B qui associe à chaque élément A, x de A, au plus une image y égale à f de x. Que veut dire avoir au plus? Parce que c'est le mot clé de la définition. Que veut dire avoir au plus une image? Très bien. Avoir au plus une image veut dire en avoir une ou 0. Donc, cette relation que nous appelons une fonction fait en sorte que à chaque élément x de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément y pour l'ensemble B. Je pose une question avant de continuer. Du fait que les fonctions que nous étudions sont des fonctions numériques,
comment doivent être les ensembles A et B, c'est-à-dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de la fonction. Oui, nous avons dit que f étant une fonction numérique, il faut que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée soient des sous-ensembles de l'ensemble R. Et c'est comme ça qu'on parle de fonctions numériques. C'est-à-dire, les éléments de l'ensemble de départ, les x, doivent être des nombres réels, et leurs images également doivent aussi être des nombres réels. À ce moment-là, la fonction f est une fonction numérique. Donc, ici, A doit être inclus dans R, et B aussi inclus dans R. Alors, comment on appelle x? Cet antécédent qui possède une image, nous avons dit que x est la variable indépendante. Variable indépendante. Et comment avons-nous appelé y qui est égal à f de x? Oui, merci pour la réponse est juste. Nous avons appelé y, ou f qui est égal à f de x, la variable dépendante. Et pourquoi y est la variable dépendante? Parce que y dépend de la variable x. Nous disons ici, y est l'image de x par la fonction f. Et c'est comme cela, x ne dépend pas de y, mais c'est y qui dépend de x. Et donc, comme nous parlons de fonctions numériques, les deux variables ne sont que des nombres réels. X appartient dans R, son image y également appartient dans R. Voilà un peu ce que nous avons vu la fois passée comme définition d'une fonction. Nous avons parlé des types de fonctions. Qui peut me rappeler les catégories de fonctions que l'on peut trouver en analyse mathématique? Les fonctions en analyse mathématique sont classées en deux catégories. Qui peut me citer les deux catégories? Oui? Merci pour ta réponse. La réponse est juste. Nous avons dit que les fonctions sont classées en deux catégories. D'une part, nous avons les fonctions algébriques. Et de l'autre côté, nous avons les fonctions transcendantes. Les fonctions transcendantes. Et dans la liste des fonctions algébriques, quelles sont les fonctions algébriques que nous avons citées? Parmi les fonctions algébriques, nous avons cité quelles fonctions? Qui me donne la réponse? Très bien. Nous avons dit dans la liste que nous avons les fonctions polynômes, nous avons les fonctions rationnelles ou fractionnaires, et nous avons aussi les fonctions irrationnelles. Ces fonctions-là constituent les fonctions algébriques. De l'autre côté, parmi les fonctions transcendantes, nous avons cité quel type de fonctions? Nous avons dit ici fonction polynôme. Nous avons les fonctions rationnelles ou fractionnaires. Et de l'autre côté, nous avons les fonctions irrationnelles. Fonctions irrationnelles. Voilà. Et dans la catégorie des fonctions transcendantes, oui, très bien, nous avons les fonctions polynômes, oui, qui dit encore une autre fonction. Nous avons les fonctions exponentielles. Oui, il y a aussi les fonctions trigonométriques, les fonctions